aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Je ne donne pas de nom, je ne donne pas de blase parce que, ben voilà, ça reste anonyme. Donc, si vous voulez que je vous réponde à vos questions, bah, allez-y, posez les questions et j'essayerai de vous répondre au mieux que je peux. Donc, la personne m'a demandé comment durer avec une relation à distance et si elle doit s'engager, si elle aime quelqu'un, qu'elle doit s'engager parce il habite à plus de 2 heures de chez lui. Donc déjà, donc si tu l'aimes, si le courant il passe bien et que tu as des sentiments pour lui, va essayer de lui parler, va essayer de voir ce que lui il pense de toi, va essayer de... Avance, franchement, fonce. Si tu l'aimes, fonce. Comme je dirais toujours aux gens qui me disent je l'aime mais j'ose pas, si fonce, tu te prends un râteau, bah tant pis, au moins tu sais, t'es clair, tu peux passer à autre chose. Tu peux passer à autre chose, à quelqu'un d'autre. Bon, tu vas pas passer du jour au lendemain, mais fonce. Donc fonce. Et là, comme je dis, il y a deux parties. Dans cette question, il y a deux parties. Comment se comporter en étant loin et comment se comporter en étant près. Donc là, on va traiter la partie loin. Désolée pour mes gestes, mais voilà. Donc, toute première partie, donc quand tu es loin, faut d'abord savoir gérer partie vie privée, partie copain et partie études si tu fais des études ou travail. Donc déjà, faut savoir jongler avec. Donc voilà, faut savoir jongler. Tout en étant là pour ton copain. Tout en étant là pour ton copain, faut savoir jongler. Ça. Deuxième chose que je peux te déconseiller de faire, c'est surtout n'envoie pas tes potes, ta famille, aller le tester, aller lui... te dire ta pote, ouais, je vais te faire ouvrir les yeux, je vais aller le taquiner, tout. Non. Ça va tout le temps retomber sur toi. Non, c'est pas possible. Troisième chose, c'est qu'il faut tout le temps, au moins une fois par jour, soit l'appeler, soit lui envoyer un petit message. C'est au moins, faut prendre au moins une fois par jour des nouvelles, voilà. Aussi, faut lui raconter ta vie, bah faut lui faire confiance. Bon, je t'ai pas dit de lui faire 100% confiance, mais il y a quand même un minimum de confiance, parce que si t'as pas de confiance, tu peux pas être dans une relation à distance, ça c'est pas possible. Quand je te dis lui faire confiance, c'est d'essayer déjà de l'apercevoir. Bon, après, si t'as des doutes, vas-y, fonce. T'en as rien à faire. Quand t'as un doute, fonce. Essaye d'espionner tout ce que tu veux quand t'as des doutes. Ça, sur les doutes, moi, voilà. Moi, je dis, t'as un doute, vas-y, essaye, voir. Tu peux peut-être te tromper, mais fonce. Mais si t'as pas de doute, mais si tu te fais des films dans ta tête, parce que, voilà, tu l'aimes et tout, tu te dis, mais pourquoi il est avec moi et tout, tu te poses plein de questions. Et t'es là, t'hésites, tu te dis, mais ça se trouve, il est avec une autre meuse et tout. Non, faut que t'essayes d'effacer ça pour te dire, mais non, en fait, il est là. Après, de toute façon, après, s'il est avec une autre meuf, tu le verras, pas plus tard, mais tu le verras dans son comportement. Voilà, s'il est loin de toi, si lui aussi il n'arrive pas à jongler entre études, travail, vie privée, c'est que là, il y a ambiguïté. S'il te répond pas la journée, qu'il te répond que le soir, là aussi, c'est pas normal. C'est qu'il y a un problème. Donc voilà, là tu peux zapper. Bah pas forcément zapper, c'est vrai, c'est qu'il y a un problème qu'il faut parler avant. Pas forcément zapper, mais qu'il faut parler. S'il te parle que le soir, là c'est pas normal. Faut que tu saches pourquoi. Euh, ça. Après, qu'est-ce que je peux dire aussi? Je réfléchis que je dis pas de conneries. Oui, donc n'envoyez surtout pas famille, cousine, copine, allez le titiller. Après, ne l'empêchez pas trop de faire des choses. Ne l'empêchez pas trop parce que l'interdiction avance à faire des conneries. Oh là,
l'interdiction avance à faire des conneries, ne l'empêchez pas trop. Voilà. Donc maintenant, la deuxième partie, c'est quand tu le vois. Donc quand tu le vois. Pour la première fois, moi quand je l'ai vu pour la première fois, mais j'étais stressée, mais il faut pas stresser parce que moi j'ai été stressée. Du coup, bah, c'était du n'importe quoi. Je sais même pas si j'ai réussi à placer un mot correctement, sans bafouiller, sans rigoler. J'étais là, mais je savais pas où me mettre. Mais justement, faut te détendre, faut que tu connais la personne, tu le vois soit accompagné, surtout, soit accompagné, soit dans un endroit où il y a du monde. Oui, où il y a plusieurs personnes. Ça, c'est un conseil que je peux te donner, parce que ça dépend forcément. Ou sinon, avant de le voir, tu lui demandes de faire une cam, ou voilà, mais tu peux toujours tomber sur n'importe qui, surtout si tu connais vraiment pas trop la personne. Après, si c'est comme moi, hein, tu l'as parlé pendant 3-4 mois, tu l'as vu dormir devant toi, tu l'as vu, voilà, tu l'as vu manger devant toi, tu sais, t'es là, il te parle H24 et tout, ok, tu peux aller le voir tout seul. Mais si c'est les débuts, franchement, moi je te conseille de le voir donc, dans une grande ville, devant une école, devant un monument, ou, ou accompagné d'une pote, de tes parents, ou quelque chose comme ça. Mais quand tu le vois. Donc déjà la première fois, faut pas être stressé parce que sinon c'est du n'importe quoi. Moi c'est devenu du n'importe quoi. J'ai presque pas parlé, c'est ma mère qui a parlé avec sa mère. Moi j'ai presque pas parlé, c'était du n'importe quoi. J'étais là en plus, il me faisait des papouilles comme ça là. J'étais en train de m'endormir, je m'en battais les couilles de ce qu'ils se disaient autour. Donc voilà. Et après, si c'est les autres fois, il faut toujours être près de. Pas forcément coller, mais être attentionné, tout le temps lui parler, tout le temps. Pas tout le temps dormir ou manger et puis ne pas se parler et rien faire quoi. Faut tout le temps faire des trucs avec. Pas forcément des sorties, mais des trucs que toi-même tu fais. Que c'est une marque à toi. Genre moi, je fais exprès de prendre la... Genre moi je fais exprès de prendre la place dans le lit. Tu vois? Non mais genre non mais. Genre des câlins, des bisous. Mais il faut toujours en profiter un max. Mais vraiment un max tu profites. Tu le charries aussi, c'est trop bien. Tu, tu le charries, tu l'embêtes. Ça, au moins, comme ça, il voit quand il y a ta présence et quand il n'y a pas ta présence, tu vois. Voilà, faut que ça fasse une différence de trucs. Et après, qu'est-ce que je peux te dire, Nice? Donc après, je reviens sur tes fêtes. Ouais, j'ai envie de m'engager, mais j'ai peur. Engage-toi, engage-toi. Faut pas avoir peur, faut que tu t'engages. Parce que si c'est le bon, tu l'auras laissé partir pour rien. Après, si c'est pas le bon, bah, t'auras essayé, et puis voilà, tu t'aurais dit, ouais, j'ai essayé, c'est pas le bon, on a cassé, bah voilà. Mais il faut essayer, on n'a qu'une seule vie dans la vie. Franchement, on n'a qu'une seule vie, donc vas-y, fonce. Puis si tu veux des conseils, je te donne mon TikTok. Et mon Insta qui est en début de vidéo aussi, je le remettrai là si vous voulez. Donc bisous les loulous et merci. Et à très bientôt pour une autre vidéo.